Donc, te voilà parti suivant donc l'écharpe. Et tu passes à côté du refuge, tu repasses à côté du refuge que tu avais vu tout à l'heure. Est-ce que la direction dans laquelle l'écharpe m'entraîne, globalement, je vois un peu pour le moment vers où elle me dirige? Mais pour l'instant, c'est trop vaste. Okay. C'est vraiment difficile à dire. Elle pourrait tout aussi bien obliquer dans peu de temps à gauche ou à droite. Donc, pour le moment, c'est vraiment très difficile de savoir où elle t'emmène. Ce que tu sais, c'est que visiblement, elle sait précisément où il faut aller. Très bien. Et alors que justement, tu t'enfonces d'un pas plutôt décidé dans la forêt, eh bien, tu vois autour de toi les arbres qui se mettent à bruire, ou à bruisser. J'ai un doute, non, à bruire. Les deux. Comme s'il y avait une sorte de vent féerique qui se mettait à souffler. Et tu te rends compte que eh bien, les feuilles sont en train de jaunir. Visiblement, le printemps est en train de céder la place progressivement à l'automne. Et toi également, c'est ce que j'allais te dire, tu as ta chevelure, tu as ta barbe, ma peau aussi. Ta peau aussi qui se met à changer de couleur. Ouais. Alors rappelle-toi, nous sommes non loin de la féerie, dans la terre des possibles. Donc le temps s'écoule à une vitesse beaucoup plus importante que chez les mortels. Donc tu le vois autour de toi et puis tu le vois en toi, tu le vois sur toi. C'est d'ailleurs, puisque tu viens de rencontrer un dragon, tu te souviens que chez les mortels, on parle justement de ces dragons qui s'enfoncent dans des sommeils qui durent des dizaines d'années pour la plupart. Mais en réalité, pour le dragon, ce sommeil n'a pas été aussi long. C'est juste que sur les hommes, pour eux, ça a duré un temps absolument incroyable. Et c'est en te faisant cette petite réflexion que, alors que tu es en train d'avancer entre cette fois-ci de grandes et larges et belles fougères, et que tu es entouré de petites lucioles qui sont comme autant de petites lumières en suspension. Je tends un gros doigt de temps en temps, délicatement. Et de temps en temps, c'est une fée qui vient se poser sur ton doigt, toute facétieuse, avec des petites oreilles pointues, des ailes diaphanes dans son dos. Elle tournoie comme ça autour de toi, parce que tout à coup, il te semble entendre un pleur. Et une voix de femme, de fille même, je dirais, plutôt jeune. Ça vient de ta droite, quelque part dans les bois, là, il y a quelqu'un qui est en train visiblement d'exprimer un désespoir qui te touche au plus profond. Bon, j'ai quand même une missive d'urgence extravagante à distribuer, mais discrètement, je vais quand même essayer de regarder ce qui se passe, quoi. Je m'en voudrais de passer à côté de quelqu'un qui peut-être est en détresse. Alors, mais je me révèle pas, tu vois, j'essaie de... Mais à noter que tu es un être de la forêt. Tu peux te déplacer même dans des endroits extrêmement flus, touffus, tout en restant discret. C'est vrai. C'est exactement ce qui se passe. Tu entends le glou-glou familier de très certainement un petit ruisseau de forêt. Et là, en fait, entre deux énormes... Alors, tu es caché, hein, tu écartes les feuilles d'une large fougère. Et de là où tu es, ton poste d'observation, tu observes une petite rivière donc, qui cascade au sein de la forêt. Il y a de part et d'autre, mais vraiment on l'a franchi d'un bond, quoi, surtout toi. Et bien là, il y a d'énormes champignons. Et sur ces énormes champignons, sur l'un d'entre eux du moins, eh bien, il y a une jeune fille qui est là, genoux ramenés contre son torse, les cheveux orange, presque rouge vif, le teint blanc vraiment d'albâtre. Et tu vois qu'elle est en train de pleurer en se lamentant comme ça. J'ai déjà vu ce type de... Ça me parle Et non, c'est la première fois que tu aperçois. On dirait une humaine, mais en même temps, tu es convaincu que ça n'est pas une. Et tu l'entends donc dire « Inutile, tu es vraiment inutile. Personne ne veut de toi. Tu ne sers à rien, ma pauvre petite. » Tu vois qu'elle se lève et puis elle flanque un coup de pied dans le champignon, tu vois, qui fait « Eh oh !» Oui, pardon. Bon, elle se rassoit sur un rocher. Quand elle donne le coup de pied au champignon, j'ai failli sortir, tu vois, oui. Mais j'y reste. J'ai déjà entendu ça, hein, je suis incapable, je ne sais rien, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. Et puis elle est là, elle a des larmes amères quand même. Écoute, même si Brébor se doute que parfois il peut y avoir des petits pièges, mais il est quand même très impulsif. Donc, il va se redresser, sortir de sa planque. Oui.
avancer sur la rive. Hein, C'est ça? Et puis, paf, je me tanque avec mon bâton et j'appelle cette... Alors, tu vois qu'elle elle a entendu du bruit, forcément. Hop là, vive comme l'éclair. Là, tu as la confirmation que c'est pas une humaine. Hein. En fait, elle a volé, elle n'a même pas marché. Elle a volé et hop, elle est allée se cacher derrière un arbre, presque instantanément. Et là, elle passe la tête comme ça, tu aperçois ça. Sa crinière rousse là, qui te regarde et elle te dit ah, tu m'as fait peur. Eh bien, j'en suis désolé. Je suis Brébor. Et je t'ai entendu malgré moi. J'ai croisé une autre créature qui avait à peu près le même discours que le tien. Ah ben voilà, je ne suis qu'une autre créature, moi aussi. C'est bien ce que je pensais. Non, là... Tout se résume, mon existence se résume à ça. Je ne suis qu'une autre créature parmi tant d'autres. Tant que tu ne m'as pas donné ton nom, effectivement. Mais si tu me donnes ton nom, tu seras tout autre chose. C'est vrai que je ne t'ai pas donné mon nom, je m'appelle Pétiole. Pétiole, c'est un joli petit nom, Pétiole. Oui, au moins ça. Oui, Mais dis-moi, et tu as aussi une très belle chevelure. C'est oui, joli, cette oui, couleur. c'est vrai qu'elle est jolie. Bon, Pétiole, dis-moi. Oui. Pourquoi es-tu chagriné à ce point? Allons, Ma l'existence. vie ne sert à rien, Brébor. Et tu es un firbolg, hein, c'est ça? C'est bien cela. L'espace d'un instant, j'ai bien cru que c'était un fomorien qui m'avait surpris. Non, il y en a dans les parages. Oui, ils peuvent être partout. Ces serviteurs de Balor à l'œil mauvais peuvent être dans tous les recoins de la forêt. Eh bien qu'ils viennent. J'ai de quoi discuter avec eux. Je t'appelle. Oui, je sais que les firbolgs sont plutôt des fidèles serviteurs de la reine Titania. Alors dis-moi, pourquoi te sens-tu incapable? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu vois qu'elle redevient un masque de douleur, de souffrance et de larmes. Je suis une muse. Mais je suis une muse qui n'inspire personne. Oh, Oui. Je n'arrive pas à avoir d'idée. tiens donc. Oui. Toutes mes sœurs parviennent à en avoir et puis elles les prennent avec elles et comme toutes les muses qui servent à quelque chose, elles franchissent le voile de féerie et puis elles vont chez les hommes et dans leur sommeil elles les inspirent. Mais moi, je n'arrive pas à avoir d'idée. Non, c'est parce que tu es en train d'en préparer une grande et belle. Et- Il y a des plats. Moi, j'adore manger. Il y a des plats qu'on met du temps à faire mijoter. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'était une métaphore. Et non, mais quand je te dis que je n'ai pas d'idée, c'est que je n'ai pas d'idée. Alors, c'est pas possible, ça, de ne pas avoir d'idée. Mais je peux pas être plus clair, je n'ai pas d'idée, je te dis. Bon, Tu comprends pas ce que je veux dire? si, je comprends, mais enfin, j'essaie de savoir d'où cela... Tu n'as jamais eu d'idée de ton existence. Si, une fois. Ah, Mais elle était tellement lourde que je n'ai pas pu la porter. oh. Oui, j'ai appris plus tard que c'était une idée qu'on pouvait pas déplacer, une idée fixe. Alors j'ai essayé quand même un bon moment, mais je n'y suis pas arrivé, alors j'ai laissé tomber, je te dis, je ne sers à rien, je n'inspire personne. Si, une fois, j'ai réussi à inspirer un chevalier. Ah, Oui, il est mort tout de suite après. mais ça n'est pas de ta faute. Non, non. Je me suis rendu compte après que je lui avais donné une idée noire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sers à rien. Brébor, je ne sers à rien. Tu vois qu'elle franchit le petit ruisseau, elle vient jusqu'à toi, elle te regarde comme ça d'en bas, et elle te dit c'est leur faute aussi. Toutes les autres, elles sont tellement rapides qu'elles prennent toutes les bonnes idées en premier, et puis après, il ne reste plus rien pour celles qui sont moins rapides comme moi. Hein. Mais une muse qui n'inspire personne, ça meurt, Brébor. Ça meurt au bout d'un moment, c'est comme ça, c'est le décret royal. Une muse qui ne sert à rien, c'est plus une muse. Tu pourrais te rendre utile en cet instant. Elle m'a- Marche avec moi, accompagne-moi. C'est vrai, tu me permets? Oh, mais c'est un grand plaisir. Ah, tu es vraiment très gentil, Brébor. Vraiment. Et est-ce que tu accepterais que je me mette sur ton épaule? Ah, mais... Parce que tu pourquoi es pas. tellement grand. Très bien. Je tends le bras pour lui Ouais. faciliter le... Ah bah tu vois qu'effectivement, elle saute sur ton bras, et puis hop, elle vient se poser sur ton épaule gauche. Le voyage peut commencer. Ah ouais, puis tu vois qu'elle te pose une sorte de petit baiser amical sur la joue pour te remercier, entre tes feuilles et tes branches. Oh là, tout ça va bien trop vite entre nous. Je t'aime beaucoup, Brébor. Eh bien... Tu m'as déjà permis de prendre de la hauteur. Ah, ça c'est une excellente idée que tu viens d'avoir. D'ailleurs, c'est toi qui as voulu monter sur mon épaule. C'est Oui. une idée à toi, c'est très bien. Et je commence à marcher. Et tu marches. Tu marches, tu reprends ta route, hein, l'écharpe te redonne la direction. Et toi alors, Brébor, où vas-tu? Ah, moi je dois apporter un courrier très important.
Ah, mais oui, tu es courrier royal, c'est vrai. Intérimaire, enfin, récemment embauché. Ben non, tu t'es courrier royal, tu as l'écharpe. Oui, le temps de cette mission. Mais ça n'est pas la mienne, je dois la rendre. Mais entre nous, je suis très fier de ma promotion. Oh ben elle est très jolie, elle te va très très bien. Tu vois elle te la remet bien, elle enlève un peu les trucs qui dépassent. Tout en discutant, Oui. comme on est quand même dans les lieux, je reste assez alerte. Ouais. Après, voilà. Autour de toi, ce que tu perçois, c'est véritablement la faune de la forêt. Il y a des renards, bien entendu, qui sont passés au large en se demandant quel était cet étrange appareil là, cet étrange équipage entre donc ce Firbolg avec cette espèce de jeune fille, de fée posée sur son épaule, en train de deviser sur son écharpe. Enfin, c'est très très curieux. Il y a des chouettes, pareil, des hiboux, toute cette faune qui est là, qui est présente, dont tu as parfaitement conscience, mais qui ne représente en tout cas pour l'heure, aucun danger. Donc vous avancez, puis te dis, tu vois, toi au moins, tu as une mission. Moi par exemple, personne ne m'écoute. Alors que mon rôle, ça devrait être d'inspirer les gens. Que suis-je en train de faire? Et j'y prends un très grand plaisir. C'est vrai, tu m'écoutes? Mais bien évidemment. C'est gentil. Non, c'est normal. Et je vais voir si ce que tu dis est vrai. Prenons à droite. Ah, Et je suis une muse. Donc, je sens que si nous prenons à droite, eh bien, c'est ce que tu devrais faire. on va vérifier quelque chose. Et l'écharpe, elle te tire à gauche. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, regarde. Il y a des forces supérieures. Tu vois? Je te l'avais dit. Je suis ton inspiration. Tu es mon nouveau champion. Et moi, je te dis qu'il faut aller à droite, mais tu ne m'écoutes pas. Mais tu m'offres... Je suis donc une muse qui ne sert à rien, qui n'inspire personne. Tu m'offres une leçon précieuse. Moi, j'ai très envie d'aller à droite, mais tu me permets de me rappeler mon devoir et ma mission. Non, tu ne dois pas pleurer. J'essaie de Ouais. la consoler, tu vois. Ouais, elle est inconsolable. Vraiment inconsolable. Tu vois, tu as dit que tu m'écouterais, et puis au premier conseil que je te donne, à la première inspiration que je te donne, tu ne la suis même pas. Je suis pitoyable. Mais non, tu vas en avoir d'autres. Allons, allons. Et puis, très honnêtement, tu me joues un mauvais tour, là. Je t'ai dit, ma mission est importante, et toi-même, tu sais ce que représente cette écharpe. On est une équipe, toi et moi, maintenant. On doit le livrer ensemble, ce courrier. Oui, mais tu dois me croire, Brébor. Je sens ce genre de choses. Je sens lorsque le vent du destin souffle. Prébord ne rit pas. Hein. Ah non, c'est vrai que la dernière fois que j'ai dit ça au chevalier mortel, il est mort dans la foulée. Mais ce n'est pas parce que je me suis trompé une fois que je me tromperai tout le temps. Ça te ferait plaisir si j'allais jeter un œil à droite. Et tu vois qu'elle sautille sur place, elle te dit « Ah oui, oui. Bon, je desserre un peu, tu Ouais. sais, l'écharpe. Ah, tu vois qu'elle finit par lâcher l'écharpe. Petite écharpe. Ouais. Je vais à droite, je compte pas voilà, m'éloigner de trop, hein, mais je vais quand même aller vérifier, voir. Allez, essayer de ok. consoler cette petite fée, mais bon. On va voir ce qui se passe juste après. Donc écoute, tu prends à droite finalement. Elle est ravie. Ça semble vraiment lui mettre du baume au cœur. Et du coup, elle se calme. Et pendant que tu marches vers la droite, elle te dit « Je sens Brébor. Je sens l'inspiration qui vient. Je suis une muse. Tu es mon champion. Et tu m'as écouté. Je ne sais pas où on va. Je n'en ai absolument aucune idée, Brébor. Mais je sens que c'est ce qu'il fallait faire. Et alors que vous marchez, tu aperçois Brébor à quelques distances de là. Tu t'arrêtes même de marcher parce que c'est pas que ça t'inquiète, mais enfin quand même. Il y a un énorme chêne. Un chêne géant. Mais ce chêne est fracturé sur toute sa longueur. Visiblement, il a été frappé par la foudre. D'accord. Alors, vous dites quelque chose vraiment costaud. Peut-être des temps anciens, tu te rappelles ces fameuses guerres des titans dont je te parlais. Il est calciné, il n'a plus de feuilles et il est fissuré. Et tout en bas de la fissure, c'est-à-dire juste avant d'arriver aux racines, tu aperçois un petit éclat métallique. D'accord. Alors, elle pétiole, pareil, elle voit l'arbre. Je lui fais signe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir. Ouais. Je lui dis hein, Ouais. plus bas. Pour Donc elle descend de ton épaule. Je lui demande de rester à sa place. Ouais. On n'est jamais trop prudent. Je vais commencer à m'avancer vers Ouais.
vers cet éclat métallique que tu m'as décrit. Et Oui, ça a accroché à quelque chose qui a accroché à un éclat de lune, tu vois. ouais, en 2 pas, le temps de 2 pas en fait, je deviens invisible. J'utilise je sais plus comment ça s'appelle. Ta capacité, ouais, c'est, capacité de Oui, fireball. oui, je vois très bien. Alors, Effectivement, c'est pas très long, mais effectivement, en tant que... Oui, c'est jusqu'à ton prochain tour. bon. Tout à coup, tu deviens invisible, en fait, alors que tu avances, alors que tu marches. Ouais. Tu arrives à aller à quelques 5 mètres de ce tronc, de cet arbre, ou du moins c'est qu'il en reste, qui est véritablement colossal, quoi. Personne alentour. Ça a l'air complètement désert. Ce que tu vois, c'est que le sol, sur à peu près 2-3 mètres autour de l'arbre, autour du tronc d'arbre, qui lui-même fait bien 5 mètres de diamètre, eh bien, tout est calciné, tout est brûlé. Tu as le sentiment qu'il s'est passé quelque chose ici de terrible. Et maintenant, tu es assez près pour voir de quoi il retourne. Ouais. Et tu aperçois en fait le pommeau d'une épée qui dépasse. Cette épée est enfoncée presque jusqu'à la garde dans le tronc. Donc, comme je te disais, il y a cette fracture depuis son sommet et jusqu'à l'épée. Jusqu'à l'épée, en fait. Et au pied de l'arbre, juste sous l'épée, eh bien, il y a les restes blanchis de ce qui devait être un homme ou un elfe. D'accord. Un squelette engoncé au milieu d'une armure, mais qui est maintenant toute bouffée par les racines, les ronces, le lierre. L'épée, c'est la sienne ou elle est enfoncée dans le... Ça a l'air d'être... Tu dirais que c'était très certainement l'épée de ce chevalier, on va dire, D'accord, ok. parce que c'est vraiment une armure complète. Hein. Quel homme, il y a un vieux bouclier rouillé à côté. Assez rapidement, parce que l'invisibilité, elle va pas durer Ouais. très longtemps. Oui. Je vais m'adresser dans un murmure, en fait, à l'arbre. Je pose la main sur lui, tu vois. Mhm. Je lui demande... J'ai l'habitude de faire ça. Sur l'arbre. Je comprends pas toujours la réponse, Mhm. mais puis-je prendre ceci en pensant à l'épée, tu vois. Ouais. Alors, J'essaie de sentir quelque chose. tu tends la main vers l'épée, et ce faisant, alors que tu tends la main vers l'épée, quelque chose se produit de très bref, de très rapide, quelque chose sort de l'arbre, que tu n'as pas vu venir, et se jette sur toi, en fait. Ne me touche pas! Tu entends une voix féminine J'enlève la main immédiatement. qui se jette sur toi. Ok. Donc même si tu as reculé la main, Ok. elle se jette sur toi dans une espèce de réflexe de défense. Elle toucherait classe d'armure 17. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Elle te fait donc un des 4 de dégâts. Hop là. Et ça nous fait donc 3 points de dégâts. Donc elle se jette sur toi. Et qu'est-ce que c'est qui se jette sur toi? Bon, tu comprends instantanément, puisque tu es Firbolg, qu'il s'agit d'une dryade. Ouais. Elle a une très longue chevelure qui est faite de branches et de racines, rouges eux aussi, puisqu'on est en automne. Et tu vois que, par contre, elle a un visage qui est loin d'être aussi beau qu'on ne le dit concernant les dryades. Elle a le visage crispé de fureur et de rage. Donc elle est sortie du tronc d'arbre et bam, tu vois, elle t'a repoussé, quoi. Elle t'a juste repoussé comme ça. Et elle te dit, n'approche pas de mon corps. Tu viens le profaner, toi aussi, tu es leur allié. Tu as franchi le voile des mortels pour venir t'en prendre à moi. Tu convoites mon écorce. Et tu vois qu'elle pose la main sur son arbre. Nullement, nullement. Je venais voir si cette épée plantée ici causait quelques douleurs ou désagréments à cet arbre. Ce ne sont pas tes affaires. Soit. Et puis, tu vois elle a une espèce de crispation. Elle se tient le ventre. Et ce faisant, tu vois qu'au niveau de l'épée, juste derrière elle, au niveau de l'épée, il y a une espèce de sève, tu vois, qui se met à couler, quoi. Elle tourne à genoux, tu vois. Elle tourne à genoux. Pas m'empêcher d'avoir un petit Ouais. geste, mais que je réprime pour Ouais. pour pas déclencher sa colère. Elle tombe à genoux dans une espèce de mouvement de douleur, tu vois. Et puis elle te dit, que veux-tu? Laisse-moi t'aider. Que peux-tu faire pour moi? Je peux peut-être essayer
de regarder de plus près cette épée ou tenter de t'apporter quelques soins. Tu vas me faire croire que tu vas faire cela Non. sans rien demander en retour. Tous les êtres mortels sont vils et perfides et cupides. Je suis Brebor, Firbolg, si je peux aider les créatures ici. Elle se tourne, elle regarde l'épée qui suinte de la sève. C'est une muse qui a soufflé à mon oreille. Moi, je dois porter un courrier très important. Vois mon écharpe bleue. Oui, c'est vrai, je reconnais l'écharpe bleue des courriers Une royaux. muse m'a dit de venir ici. Elle ne savait pas ce que j'allais trouver, c'est toi que je trouve. Alors derrière toi, tu entends un froufrou de feuilles. Donc très certainement, justement, la muse pétule qui est en train ou de se déplacer, ou de pétiole, ou de se déplacer, ou de se cacher. Puis-je t'aider, Dryade? Tu veux m'aider, mais pour être honnête, je dois te dire que cette lame doit très certainement être maudite. Elle est faite d'un fer qui a été forgé pour blesser les êtres fées. Peut-être te fera-t-elle du mal à toi aussi. Je ne peux pas l'enlever moi-même. Et tu vois qu'effectivement, de ses mains, elle ne peut pas poser la main dessus, quoi. Bon, cette impétuosité de Brebor, je lui demande quand même, parce qu'elle Ouais. est entre moi et l'épée. Tout à fait, quoi. tout à fait. Laisse-moi essayer. Et j'ai déjà un peu la main, tu vois. Ouais. Tu tends la Et main, si elle me laisse faire, tu y vas. oui, Ok. c'est pas forcément une bonne idée, mais Brebor, il est comme Ouais, ça. mais Brebor, il est comme ça. Tu tends la main, effectivement, au moment où tu tends la main, tu sens comme une répulsion, une répugnance, tu vois, à aller au contact de ce pommeau, de cette garde, de cette poignée qui sortent de l'arbre, tu vois. Fais-moi un jet de sauvegarde en sagesse, s'il te plaît. En sagesse, ok. 6, c'est pas brillant tout ça. Hein. C'est pas brillant. Tu fais 6 en tout. Eh oui. Alors, Brebor, je t'explique. Tu sens que tu pourrais forcer cette répugnance que tu éprouves. Oui. Tu pourrais saisir cette lame sans problème, mais tu sens qu'il va t'en coûter. Qu'elle ne se laissera pas faire. Alors, tu peux t'arrêter avant que véritablement ça ne soit douloureux, ou tu peux aller jusqu'au bout de ton geste. Cher maître de jeu, le joueur que je suis a très envie de retirer la main. Oui. Mais Brebor n'est pas ainsi. Donc Brebor Très bien. est un peu tête dure. Il n'aime pas trop quand les choses lui résistent. Puis il aimerait bien l'aider cette Et Dryade. C'est Donc pour ça que j'aime bien Brebor. j'y vais. Très bien. Tu envoies la main, tu saisis, vraiment. tu saisis l'épée. Ce faisant, une espèce de tempête de douleur se déchaîne dans ton crâne. Tu as jeté beaucoup trop de dés là. Et tu subis donc 15 points de dégâts. Ok. Combien te je- reste-t-il je de suis- points je de suis- vie Je suis fébrile, il m'en reste 5. Ouh là 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 là, ok. Ceci dit, tu arrives à l'arracher. Tu la sors du tronc. Et tu vois qu'elle pousse un cri. Je la jette. Hein. Je la paf. Ok. Bah, donc tu la jettes dans les fougères juste à côté, enfin dans les fougères, sur les Je rochers. tombe assis lourdement. Et tu vois que la dryade se rue à ton côté et elle te dit tu y es parvenu, tu y es arrivé, mais elle est faite de fer froid. Tu es un maître de la forêt, toi aussi. Oui, mais il m'en a coûté. J'ai peut-être été un peu trop présomptueux. Comment te sens-tu? Brebor, merci, je me sens beaucoup mieux. Il faudra du temps, mais cette plaie se refermera maintenant. Oh, Brebor, je ne sais que te dire, merci. C'est déjà bien assez. Me ferais-tu l'honneur de me donner ton nom? Oui, je me nomme Elif, Elif. et je suis à tout jamais ton obligé. Elif. Très bien. J'essaie de marquer ce nom dans Ouais. ma mémoire. Le souffle court, perturbé. Là, je secoue, tu sais, la tête avec cet effet là que tu m'as décrit. Quoi. Ouais. Ça m'a mis un sacré coup. Ah, un sacré ce coup, truc-là. effectivement. Tu as senti qu'à son contact, le fer froid, tu avais entendu parler effectivement du fer froid, qui est une sorte de fer magique et qui effectivement occasionne des douleurs et des blessures redoutables aux êtres faits. Ouais. Je regarde, tu sais, instinctivement, je regarde ma main en fait qui a saisi le pommeau. Et c'est Ouais. une marque Une sorte de particulière. brûlure, Ouais, effectivement, quand même, qui va s'estomper, mais voilà, c'est... Ouais, voilà. Je crois que j'ai besoin de reprendre un peu mon souffle. Je vais utiliser un petit sort de soin, quoi. Ah, J'ai ouais. pas très envie de rester longtemps avec ces 5 petits misérables points de vie. Quant à Elif, tu vois qu'elle se recule, elle va jusqu'à l'endroit où il y avait la blessure, et tu vois qu'elle
Elle entre dans l'arbre, elle disparaît à l'intérieur de son chêne. Bon, au moins. Donc, tu te lances un sort de soin, c'est ça? Oui, tu sais, toujours assis, là, un peu groggy, je mets la main sur la poitrine, je vais marmonner quelque chose d'inaudible. Et tu vas donc reprendre un peu des forces. Effectivement, tu avais de ta barbe et de ta chevelure, tu avais des feuilles, des branches qui se sont cassées suite à cette douleur que tu as ressentie. Hein. Et puis là, progressivement, en fait, ça rebourgeonne, ça se remet à pousser doucement. On va voir combien tu récupères de points. Regarde, déjà 3. Oh là 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 là. Catastrophe. Catastrophe, je te laisse découvrir ce Combien magnifique 1 que je Oh sors là sur la dé. là! Donc je récupère au total. Je remonte à 9 en fait. Ah, mais c'est pas la fête quand même, hein, aujourd'hui. Non, hein. non, non, non. Et alors, je passe par le soin parce que cette missive, elle est quand même d'urgence extravagante, tu vois. C'est ça, Mais c'est bon, ça. cela dit, je suis quand même un peu fragile. Hey. Bon, j'attrape le bâton, je me redresse. D'où ça vient ça? Ouais, puis je sais pas, ça vient de là, de quelque part, au milieu des fougères, des branches, tout ça. Hé, Je m'apprête à mettre un coup sur le... Bah ouais, oui. je dois vous avouer que je suis un peu irrité. Sortez de votre cachette. Ça y est, t'as gagné ton prix, tu peux le prendre maintenant. J'ai gagné mon prix. De quoi il me cause Allez, c'est moi, penche-toi, grand dadais. Alors attention, Oui. au bout de l'arbre, je ne me penche pas, Hein j'écarte Ouais. feuilles, herbes et ronces. je sais Tu vois pas. l'épée. D'accord, ok. Ouais. Tu vois l'épée qui est là, qui... Ah non, En fer froid. l'expérience m'a suffi. Ah non, t'inquiète, t'as gagné, c'est bon. Oui, c'est à d'autres. Je t'assure, t'as remporté l'épreuve. T'es pas mort, que je sache. Ah non, mais Alors enfin, si t'es pas mort, c'est que t'es digne. Je mets un genou en terre, je Ouais. m'appuie sur le bâton, je touche pas, mais j'approche. Tu me disais qu'il y avait une répulsion. Tout à quand fait. on s'approche. Est-ce que je retrouve Tu la cette- ressens plus. Effectivement. Ah, j'approche encore un peu. Tu peux me croire, je m'appelle Atmor. hâte mort. Oui. Je vois à peu près l'idée. Et toujours pareil, j'adore ramasser des objets. Alors celui-ci en oui. plus. Putain, alors. Voilà. Attends que je t'en dise un petit peu plus. Quand même. Ah, C'est une très belle épée. Visiblement, on devrait pouvoir la prendre à une ou à deux mains. C'est donc une épée Ok. bâtarde. Ok. Alors elle est toute de chrome, magnifique. Avec le long dans le cœur de la lame, il y a des inscriptions runiques, très complexes, très intriquées. Que je parviens à Et décrypter ou non, pas, ça doit être des trucs de sorciers, de magiciens, Ouais, ok. tout ça. Par contre, la voix vient bien de là, tu en es convaincu. Hein. Eh ben, c'est pas trop tôt, depuis le temps que j'attendais qu'on m'enlève de cet arbre. J'attrape le pommeau. Hein. Tu l'as Et ramassé. je la ramasse, mais tu sais, très respectueusement Ouais. en fait. Ok. Hop, paf. Je regarde ce que tu me décris. Ah, merci. Je soupasse. Une main chaude, ça fait du bien. Hâte mort. Oui, Je suis Atmor. vraiment- Je ne te dirai pas mon nom en orc, ni en kobold, ni en ogre, ni en hobgoblin. Me diras-tu qui t'a forgé? Je ne me souviens plus, à vrai dire, il est mort. Ça fait très très longtemps. Et le dernier qui a essayé de m'enlever de cet arbre, il est là, au pied de l'arbre. Ah, Hey, je te l'ai pas dit, la dryade. Hein. Elle en a attiré des mortels depuis la frontière pour qu'ils viennent essayer de l'enlever l'épée. oh la coquine. Mais entre nous, sa blessure était véritable. Ah oui, Bon, oh, bah, c'est moi qui ai fendu tout l'arbre. ah, Ah oui, tu veux bien me redresser que je vois ça un peu vous prend souvent de fendre des arbres? Ah non, mais c'est pas moi qui ai décidé, c'est le gars qui m'a amené Oui, jusqu'ici. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux bien me redresser que je vois un peu la belle ouvrage. Prends la pause. C'est la belle ouvrage. Une fois à l'intérieur, j'ai déchaîné les enfers. Écoute, ça ne m'intéresse guère et sache que, à mon côté, tu n'en briseras pas souvent des arbres, n'est-ce pas? Insensible, je vois. Bon, en tout cas, on ne casse pas les choses, tout est à sa place ici. Par contre, on peut très généreusement fendre les crânes de quelques opportuns. Ça me ferait bien plaisir aussi. Pourrons nous entendre? En vérité, je n'ai servi qu'une seule fois. Oh, très bien. Oui, j'ai été précisément forgé pour venir déglinguer la dryade. Ah bon? Ouais, enfin, son arbre, plus précisément. Ouais. C'était il y a longtemps, hein. J'ai changé depuis. Eh bien, j'espère que j'aurai l'occasion de m'en apercevoir. Tout en discutant assez rapidement, Ouais. je m'intéresse vite fait au cadavre. Oui. J'essaie de voir s'il y a le fourreau Ah. dans cette lame. Mais non. Bon, ça a l'air, en plus, il a l'air d'être là depuis. Ouh là là. Tu sais, avec le pied, là, tu regardes un peu les ossements, tout ça. Bah, je vais glisser Atmor. Si tu veux bien,
Je glisse Atmore à Ah oui, ceinture, quoi, une tu vois. cuisse chaude. Oui, dis donc, il va se calmer. Ça me change de l'arbre froid dans lequel j'ai été enfoncé pendant un certain temps, mon ami. Si ça te dérange pas, je vais piquer un petit somme. N'hésite pas à me réveiller si tu as besoin. Je n'hésiterai pas. Ce faisant, Je retourne voir. oui, Pétule. La muse. Oui. ah oui, et tu vois Pétule donc Pétiole, pardon, qui est derrière un arbre et qui te voit arriver comme ça. Je lui fais un signe comme ça, peut-être. Que... Elle s'approche. Je prends la pose que Oui. j'imagine être celle d'un chevalier. Ah oui, mais Ouais, tu vois qu'elle est stupéfaite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une arme. Ceci est Atmore. Ah, te mort? Oui, et c'est ton idée qui m'a mené jusqu'ici, qui plus est grâce à toi, nous avons, toi et moi, soigné une dryade. Mais ça peut pas être mon idée, je t'ai déjà expliqué que je n'en ai aucune. Mais tu m'as dit de venir ici, Atmore. Mais oui, mais... Non, allons. C'est grâce à moi alors? Petit, bien sûr que c'est grâce à toi. Oh, que je suis content, je suis joie. Je l'invite à revenir sur mon épaule. Ah ouais, alors tu vois qu'elle va pour la toucher? Non. Alors, elle, du coup, hein. Alors, C'est qu'elle dois se te recule. préciser certaines choses, il m'en a coûté Ah de oui. toucher cette chose. Maintenant, moi je peux, il paraît que j'en suis digne. Et elle est à toi? Elle est à moi, en tout cas j'en suis digne. Peut-être que si un jour je ne suis plus digne, Atmore... Elle se recule. Mais toi, écoute-moi bien. Sous aucun prétexte, il ne faut que tu touches à cela. Ah non, mais ça ne C'est risque pas. du fer froid, il m'a dit. Ah, je comprends mieux maintenant. Voilà. C'est quoi le fer froid? C'est quelque chose qui fait très très mal aux gens comme nous. Ah oui, d'accord. Non, mais je ne risque pas de t'y toucher, Mais en Bribor. tout cas, c'est grâce à toi. Et tu vois qu'elle se recule et tu te dis, oh, tu as fière allure en plus. Oh, arrête. Ah si. C'est vrai? Ah oui. Bon, allons montrer cette fière allure au destinataire du courrier. Je vous fais un remercie. salut à l'arbre et tout en partant, tu sais, entraîné par le truc. Ouais. Et je me remets. Et tu reprends ta route quand même, hein, en suivant... Assez content, tu sais, sur le chemin. Là, Ouais. Je jette un petit coup d'œil à cette petite épée. Écoute, tu marches effectivement, comme c'est une épée bâtarde, en plus elle est grande, toi tu peux la tenir d'une seule main sans aucune difficulté, et c'est vrai qu'elle a fière allure, tu vois ce côté chromé qui accroche effectivement la lumière de la lune ou un petit peu du soleil, là c'est une très 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 belle lame quoi, c'est la première en tout cas que tu as à toi, avec toi, c'est la toute première fois. Tu t'avances donc, tu reprends ton chemin en suivant donc l'écharpe. Et alors que vous avancez et que Pétiole s'endort sur ton épaule, tu vois qu'elle s'est endormie en te mettant les bras autour du cou pour éviter de tomber. Et alors que tu avances, eh bien, écoute, ça fait quelques heures que tu avances dans cette forêt. Tu sais que tu es maintenant en terre étrangère. Ouais, et je te coupe parce que je Ouais. me demande si Dis-moi. terre étrangère, machin, bon, mes 9 petits points de vie là, ils me dérangent. Ouais. Un petit repos court, Ah. ça me. Un repos court, donc c'est parce une qu'un- heure de Un repos. repos long, ça m'embête un peu avec cette histoire. Ah bah écoute, c'est toi qui vois. Non, Tu non, peux non. effectivement faire une petite halte Ouais, dans la forêt. ouais. Ouais, Boire un petit coup avec mon outre. tout ça, exactement. tu vois. Donc tu t'adosses à un arbre. Hein. Ouais. Tu t'adosses à J'essaie de un arbre. me planquer pour rester tranquille, Oui. le temps de faire ça, mais ouais, histoire de me retaper un peu. Eh oui, parce que quand même, t'as pas récupéré grand-chose. Ça m'ennuie. Ah ouais, on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Donc j'utilise. Allez, donc tu t'installes. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, pendant que le joueur en fait son personnage fait un repos court, il a la possibilité d'utiliser un dé de vie par niveau. Donc Brébor étant de niveau 3, il a 3 dés de vie, ce sont des dés à 10 faces. Hein. C'est ça. 3 dés de vie, et à chaque dé, il peut rajouter son bonus de constitution, et c'est autant de points de vie qu'il va récupérer. Parce que là, effectivement, il lui en manque quand même quelques-uns, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, tu vas me faire léger. Tu peux choisir au fur et à mesure. Ouais. Donc tu lances au fur et à mesure, Ouais. et à chaque dé, tu rajoutes ton Ouais. bonus de constitution. Allez, on y va pour le on va premier. dire le premier. 8. Ah, c'est mieux déjà. Juste 9, ok. Alors. Écoute, je vais lancer un deuxième parce que. Pour être sûr. Ça m'ennuierait de. Ça serait dommage. On est Ouais, d'accord. Puis l'important ce courrier quand même. Eh ben écoute, encore un 8. Ah, voilà. Donc de nouveau 9. Quand même. Ouais, ça va, ça me. Écoute. Ça, c'est bien. Ouais. Et je me remets en route. Hein. Allez. Donc tu as pris une petite heure, hein, un repos court, ça dure 1 heure. Eh ouais, mais bon. Tu as pris une petite heure pendant laquelle tu t'es reposé, tu as piqué un petit somme, tu as bu un coup,
Et effectivement, les ronflements légers de Pétiole juste à côté de toi ont fini par avoir raison de toi, quoi. Ok. Donc tu reprends ta marche au bout d'une heure de repos. Yep. Et comme je te le disais, tu abordes une partie de la forêt que tu ne connais pas, ou mal en tout cas. Et cette partie de la forêt est assez étrange. Je vais te dire pourquoi. Tu te rends compte déjà que la plupart des arbres commencent à irradier une sorte de lueur blanche. Donc au milieu de cette forêt enténébrée, apercevoir comme ça les contours des arbres parce qu'ils luisent d'une lueur blanche est assez déroutant. C'est un peu comme s'ils étaient faits de matière lunaire, tu vois, et que donc ils se mettaient à luire. Et au fur et à mesure que tu avances entre ces arbres, qui sont très anciens, ben, tu te rends compte qu'ils sont de plus en plus translucides. Ok. Au bout de quelques temps, alors là, ils sont carrément transparents, quoi. Donc tu aperçois, comme si c'était du verre, tu aperçois les troncs, comme ça, qui s'élèvent, avec cette écorce, mais qui est transparente, et à l'intérieur, il y a une sorte de lueur blanche, une lumière douce qui émane de chacun de ces arbres, pas aveuglante, froide, belle, étonnamment belle. Pétiole aussi, elle est sous le charme de ce spectacle. Je lui demande si elle connaît ça. Mais non, pas du tout, pas du tout. Et puis tout à coup, on entend une voix. Ah là 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 là! Qu'est-ce qui m'a fichu un tel travail? Ah! Ah! Quelqu'un qui est en train de râler à quelques distances de là. Et tu aperçois effectivement là-bas, parce que alors, pour la peine c'est très lumineux, hein. Tu aperçois là-bas une petite silhouette comme ça qui avance entre les arbres. Moi, pas plus haute que ça. Réflexe, hein, je suis devenu invisible. Hein. Ok. Tu as récupéré ta capacité parce que tu as fait un repos court. C'est en tout cas... Oui, c'est ça. C'est ça. Ah oui, tu as raison, il y a une histoire. Parce que t'as oublié qu'il y avait le repos. Eh oui. Là, je l'ai. Bon. Eh oui. Mais c'est instinctif chez Brébor. Tu deviens invisible. Très bien. Eh bien, tu vois cet être qui te voit pas. Tu le vois venir dans ta direction. Et alors qu'il avance, ben, tu constates qu'il s'agit d'un gnome, là aussi. Il te fait penser à Moussu, mais beaucoup plus vieux. Alors il a la peau parcheminée, en fait on dirait une vieille poire, avec un bonnet, un long bonnet rouge qui traîne là-bas derrière, une espèce de vieille barbe dégueulasse glissée dans la ceinture, tu vois. Ah ouais, petite tunique en cuir, par contre il n'a pas l'air commode. Il n'a vraiment pas l'air commode. Tu vois qu'il a une épingle à nourrice sur le côté, et de l'autre côté, il a lui aussi une aiguille à tricoter, mais alors attention à en faire. Ah, attention. Ah oui, une aiguille à tricoter métallique. Et là, tu vois qu'il... Il va, quand il va passer à proximité, Oui. sa barbe là, c'est pas possible. Brébor, il va laisser, c'est idiot, mais Brébor, il laisse échapper. Oui. C'est pas comme ça qu'on prend soin d'une barbe. Il s'arrête... Hop, il dégaine son épée, on va dire. Rangez ça, vous risquez de vous faire mal. Ça va pas, non? Il fait y avoir un arrière. Ça vous prend souvent de surgir comme ça devant les gens? Quand je vois une barbe aussi mal entretenue, excusez-moi, mais vous avez fière allure, mais cette barbe, ça gâche tout. Diable de diantre, mais ma barbe, elle est comme je veux qu'elle soit, mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites dans la Je forêt? suis Brébor. Voilà. Et elle, là, sur votre épaule? C'est une amie. Une amie qui dort. Laissez-la dormir, c'est bien son droit, non? Bon, excusez-moi, je suis un peu soupolé, mais voilà. Moi, les barbes comme ça, bon. Il voit ton épée. Il a tout à coup une réaction de dédain. Ne vous inquiétez pas, elle va rester là où elle est. Je l'ai sortie d'un arbre. Dites donc, qu'est-ce qu'un courrier de la reine vient faire dans ma forêt? Vous avez vu? Ben oui, je vois bien les chars. Après vous, qu'est-ce que je viens faire? Distribuer du courrier. Ben à qui? C'est ma réponse. Qui êtes-vous? Et je suis le noble Stratus. Oh! Je m'empresse, j'ouvre là tout le monde. Alors attends. C'est pas vrai, tu vois qu'il enlève son bonnet rouge. Ce long bonnet en laine, il y a un flacon, il y a une flasque sur sa tête. d'accord. Tu vois qu'il enlève, pouf, remet son bonnet rouge par-dessus. Qu'est-ce que... Vous en voulez? C'est un peu fort. Hein. C'est de la liqueur de fée. Je la distille moi-même. Paf. Ça arrache, hein. Ça arrache, ça.
On le sent bien descendre, quoi. Et t'as un petit rot qui arrive tout de suite après avec des espèces de petites étincelles, tu vois, qui s'élèvent dans le... C'est rigolo, ça, je lui rends. Bon, attendez le travail avant Il tout. remet son bonnet. Niveau d'urgence extravagant. C'est ma réponse. Je cherche, j'écarte mes mousses, mes champignons, mes machins, je finis par trouver. Puis Ouais. hop, je lui sors. Ah, Voilà. c'est ma réponse. C'est ma réponse. Je lui récupère aussitôt. Hein? Qu'est-ce qui me dit que vous êtes bien l'ordre Stratus? Ah bah, L'écharpe, est-ce que c'est bien l'ordre de Stratus? tu vois l'écharpe qui se tourne vers toi comme ça, qui fait... Tenez. Mon courrier. J'ai essayé de vous l'apporter le plus vite possible, mais j'ai fait quelques rencontres en chemin. Oui, j'ai envoyé ma demande il y a des mois déjà. Hein. Ah, eh bien voici la réponse. Je vous laisse, je me tourne, je laisse un peu Et de discrétion. vous pourriez peut-être me rendre un petit service, Ah. mon cher Brébor? Vous êtes vous Hein? aussi? Ah oui, c'est ça. D'accord. Alors tu te dis qu'il te dit peut-être pas toute la vérité en fait. Ah, j'ai une petite intuition. Ouais, tu te demandes même s'il sait lire. Ok. Oui, j'y vois pas très bien. Vous êtes utile, très bien, très bien. Vous voulez bien me dire ce qu'il y a dessus déjà? C'est Ici, pas tous là. les jours que je reçois du courrier. Missive de Titania. royale destinataire, très estimé, l'ordre de Stratus. Très estimé, oui. Ça c'est vous ça. Niveau d'urgence extravagant, Ah, je oui, vous l'ai oui, déjà oui. dit. Il y a une petite note adressée au premier courrier qui devait vous la donner. Ah oui, bon, Ça, voilà. Oui, Et ça ça. vient donc du palais royal de son Altesse Titania. Je l'ouvre donc. Ah bah oui, allez-y. C'est parce que je vois pas très bien, c'est pour ça. Et je la tenais, tu vois, très précautionneusement. Mais en fait, je déchire. Ouais, crac avec tes gros doigts. Le truc Hop. explose. Effectivement, il y a un parchemin. Alors, Oui, ça vient du palais. Vous voulez bien me la lire? ben je veux bien. Haut et fort, parce que je suis un petit peu dur de la... Très estimé lors de Stratus. Ah oui. Avec ma voix de baryton. Oui. Voilà. Le palais royal de sa très haute et bien-aimée Majesté Titania accuse réception de votre 665e demande de congé. Ah oui. Et vous prie de trouver ci-dessous sa 665e réponse. La voici. Ah. Étant donné vos états de service irréprochables lors des 35 années passées, étant donné que ni vous ni moi ne souhaitons en arriver à une 666e demande, nombre de très mauvais augure vous en conviendrez. Ah oui, ça j'en conviens. Étant donné que vos demandes incessantes ont provoqué en moi d'insoutenables crises urticaires, plantaires, qui m'ont poussé à renoncer à mes cours de gigue. Ah oui. C'est de la danse, je crois. Je crois, oui. Oui. Le palais royal que je représente vous accorde, dans son immense bonté, une journée de congé à prendre sans plus tarder. La forêt des possibles ne pouvant demeurer sans surveillance, votre mission sera confiée, le temps de votre absence, au courrier royal dûment mandaté qui vous aura remis cette missive. Ah oui. Bah, attendez, c'est moi ça. Ah bah oui, je crois. Bon. Merci donc de lui fournir une formation accélérée. Vous n'êtes pas sans savoir que votre tâche est capitale. Dans l'espoir que cette réponse vous satisfasse pleinement et vous incite à... Alors là c'est barré, mais je vous le lis quand même. Ah oui, dites. À nous foutre la paix, bon sang de bois. Bon, cessez vos demandes. Veuillez agréer, mon cher Stratus, l'expression de mes blablabla, blablabla. Bah non, lisez-le, comment ça, blablabla? C'est ce qui est écrit, mon brave. Ah bon. Et on vous souhaite de bonnes vacances. Il y a une signature là. Oh. Eh oui. Ma demande de congé a été acceptée. Ah, Je peux partir. vous avez un projet de voyage. Ah oui, ça fait un je petit suis moment que désolé pour vous. j'y pense. Mais attendez, une petite chose. Avant que vous n'alliez batifoler je ne sais où, Oui. vous avez a priori une fonction Ah importante. oui, je suis Et gardien de la vous- forêt des possibles. Vous êtes gardien de la forêt des possibles. Eh oui. Mais il semblerait que le temps d'une journée, ce soit moi, le gardien de la Il va forêt. falloir que je vous explique comment ça se passe ici. Je vous écoute. Un petit tour du propriétaire s'impose. Est-ce En que effet. Vous sauriez un petit quelque chose à manger? Bien sûr. Moi, je vous suggère que nous allions sous ma hutte et puis je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et incroyablement dangereux. Par contre, vous allez peut-être laisser la petite dormir là, on va pas la déranger. Si vous le souhaitez. Et effectivement, elle dort, mais alors, Pétiole, elle est d'un sommeil très profond, quoi. Ça vous dérange? Et tu l'entends dire arrête de bouger, vraiment. D'accord, faut que je vais la déposer. tu Je la mets, poses. feuille, je lui fais un petit lit. Ouais, ok.
Et puis tu vois qu'il farfouille là derrière lui et il sort une carapace de tortue. Et il la jette. Ah, d'accord. Et oh. Je tombe sur les fesses, moi. Putain, t'as la carapace à quadruplé, quintuplé, cinquantuplé de taille. Et les orifices, tu te rends compte qu'ils sont fermés par des petites portes circulaires. C'est bien pratique votre truc. Ah oui. C'est votre petit chez vous. Ah, c'est chez moi. Il y a un coup de pied pour ouvrir la Je me porte. redresse. Ah Tiens, ouais. je peux... Ah oui, il va falloir que vous accroupissiez un petit peu, mais vous pouvez rentrer. Mais attendez-moi là, il n'y a pas encore le moment Il faut que je vous montre d'abord. Allez-y. Et il ressort. Tu vois qu'il a mis une petite cape parce qu'il fait un petit peu frais. Par ici, mon cher Brébor, je vais vous montrer. Bon, tout d'abord, merci de m'avoir apporté ce courrier aussi vite. Jusqu'ici, c'est pas vous qui m'ameniez les courriers, c'était une espèce de gnome complètement nul qui comprenait rien du tout. Ah bon? Oui, Moussu, je crois qu'il s'appelait. Bon, je ne sais pas de qui vous me parlez. Bon, enfin bref, je suis content qu'ils aient changé de coursier. Ça me fait vraiment plaisir. Mon cher Brébor, vous êtes ici dans la forêt des possibles. Oui. Comme vous pouvez le voir, ces arbres sont sous ma protection. Et je vais vous expliquer quelle est leur fonction. Ah, c'est en train de se produire. Vous allez pouvoir voir immédiatement de quoi il retourne. Regardez. Puis là, je te montre un arbre. Et tu vois ces lueurs là que tu voyais à l'intérieur des arbres. L'une d'entre elles est en train de sortir en fait, tu vois, comme si c'était de la capillarité, tu vois. Elle sort en fait de l'arbre, du tronc. Donc le tronc finalement perd de sa lumière. Et à la place, au pied de l'arbre, tu vois ce qui ressemble à un enfant mortel, peut-être de 5 ans, moins de 10 ans en tout cas, qui est comme endormi et qui se lève comme ça, tu vois, et qui se frotte les yeux. Oh, mais c'est incroyable ça. Mais non, c'est pas incroyable, c'est une idée. Venez. Et il faut pas les effrayer au début, il faut y aller vraiment tout doucement. Tout doucement. Je vais tenter d'aller Vraiment. le plus doucement possible. Ouais. Tu vois qu'il s'approche et il se penche comme ça. Eh ben alors, ma petite, comment te sens-tu? J'ai froid. J'ai faim. Oui, je comprends. Bon, on va t'emmener en lieu sûr. Hein. Allez, tu me donnes la main. Et tu vois qu'elle te regarde, fille, garçon, c'est pas trop, avec ses espèces de cheveux ébouriffés. Fais un petit coucou, ma large main. Tout C'est lui qui va s'occuper de vous, hein, pendant que je ne serai pas là. Toi et les autres, hein, bien sûr. Brébor. Oui. Suis-moi. Je vous suis. Et cessez de froncer les sourcils, ça leur fait peur. Oh, très bien. Je fronce les sourcils là. Oui. Ah bon. Ma tâche, comme vous pouvez le voir, mon cher Brébor, c'est de récupérer les idées là où elles naissent, c'est-à-dire dans la forêt des possibles. Cette forêt est très ancienne. On dit que ces arbres sont reliés d'une façon ou d'une autre à ce que l'univers a de plus divin. Et les idées naissent dans ces arbres. Toutefois, elles en sont encore au stade de bribes ici. Il faut les conduire, il faut les amener jusqu'à l'endroit où quelqu'un va les prendre en charge. Et ça, c'est le travail des nymphes. Ah oui. Venez avec moi. Ça me parle ça. Te fais traverser la forêt avec les arbres dans lesquels maintenant tu distingues effectivement cette lueur en y regardant de beaucoup plus près. Ça a une forme d'enfant, tu vois, blotti en position un peu fétale. Et il t'amène jusqu'au bord d'une rivière. Par contre, cette rivière est très inquiétante. Tu vois qu'elle charrie des flots noirs, sombres. Vois-tu, mon cher Brébor, cette rivière est un petit affluent du Styx, le fleuve de l'oubli. Oh. C'est un endroit extrêmement dangereux. Les idées qui en sont à leur stade naissant, si elles tombent dans le Styx, elles sont vite oubliées. Je comprends. Elles cessent d'être une idée. Tout au plus un vague souvenir. Ou quelque chose qu'on a sur le bout de la langue et dont on ne parvient pas à se rappeler. Ma tâche, c'est de les conduire jusqu'ici et de leur faire traverser ce Styx. De l'autre côté, allez, venez. Et effectivement, un peu plus loin, il y a une sorte d'embarcadère à fond plat. Et donc, il fait monter l'idée à bord. Bon, une fois que tu montes, toi, tu vois que c'est un peu... voilà, hein, parce que c'est pas fait pour un firbolg. Ça va, ça passe quand même? Ça passe. Puis tu vois qu'il se met à l'arrière. Et puis, il se met à souquer ferme pour faire avancer l'embarcadère le long d'une sorte de câble, de grosse corde, tu vois, qui, du coup, permet d'accéder à l'autre côté. L'autre rive est à une dizaine de mètres de là. Et alors que vous êtes en train d'avancer, eh bien, tu aperçois de l'autre côté 3, ça doit être des fées. Elles sont ravissantes. Toutes les 3 sont ravissantes, elles sont vraiment très très belles, avec de très grandes ailes derrière elles, des ailes de papillon. Et puis tu vois qu'elles s'ennuyaient fermes, et puis en vous voyant arriver, l'une d'entre elles se redresse. Eh bien, Stratus,
Tu comptais nous faire attendre encore longtemps? Oh, ça va, c'est bon, hein, doucement, hein, on fait comme on peut, hein. Et lui, qui c'est? Ah, moi je suis Brébor. Brébor. Dites donc, qu'est-ce que vous êtes jolie. Oui, il paraît. En effet, c'est pour ça que je suis une nymphe. C'est pour ça que je suis une inspiratrice, une muse. Oh, ah oui, j'en connais une. Déjà. Elle se regarde avec les deux autres. Je ne crois pas, non. Alors, vous êtes passé de l'autre côté, hein, effectivement, et tu vois les trois muses qui se penchent comme ça sur l'enfant, qui les regarde. Alors, tu viens avec moi, dit la blonde. Il y a un formidable artiste qui n'attend que l'inspiration pour produire un morceau de toute beauté, et je pense que tu seras parfait. La deuxième dit, non, qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout, il y a un ingénieur qui a une idée qui est sur le point de germer. Il va construire une arme absolument extraordinaire qui va tuer des milliers de gens. Grâce à toi, on pourrait accomplir de très grandes choses. Puis le gamin, il regarde la troisième. Moi, je travaille pour un cuisinier. Je vais venir avec toi. J'adore le chocolat. Alors, tu vois qu'elle le prend avec elle. Les deux autres sont dégoûtés. Et puis, tu vois que la troisième regarde Stratus en lui disant « Merci, Stratus. À bientôt !» Puis hop, elle prend son envol et elle part avec. Les cuisiniers, vraiment pour eux. Bon, j'espère que vous ne serez pas comme Stratus, Brébor, et que vous serez un petit peu plus équitable. Hein. Oh, a priori, c'est l'idée qui choisit, non? Ouais. Mais en effet, c'est moi qui vais faire ce travail pendant une journée, et je vais m'efforcer de le faire au mieux. Mais attendez, dites-moi juste une chose. Il n'y a pas une autre sœur à vous? Oh, nous sommes nombreuses. Oui. Très nombreuses. Une rousse? Il y en a pas mal des rousses, oui, effectivement. Très bien. Bon, laissez tomber. Enfin. Bon, elles s'en vont. Finalement, elles ne demandent pas leur reste. Et puis tu restes seul avec Stratus. Tu dis, bon, Brébor, vous avez vu? J'ai vu, mais attendez, juste une chose. Les idées, elles naissent comme ça, à tour de bras, le temps d'une journée. Moi, je dois m'attendre à faire combien de traversées? Et c'est pour ça qu'il faut errer à travers la forêt très très régulièrement. Mais vous en avez souvent beaucoup, des idées comme ça à donner? Alors moi, je n'ai pas d'idée. Non, enfin, vous me comprenez. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Et ça dépend, il y a certains jours où il n'y en a qu'une seule qui apparaît, et puis, des fois, elles surgissent comme ça. Mais ce qui est très très important, mon cher Brébor, Oui. c'est de toutes les attraper. Il n'y a rien de pire qu'une idée qui se perd dans la forêt. Parce que ces idées-là peuvent devenir de mauvaises idées. Bon. Et le problème des mauvaises idées, Brébor, c'est que quand on les retrouve, il est quasiment impossible de les distinguer des bonnes. Ah! Et à ce moment-là, ça peut causer de grands dégâts. Une mauvaise idée qui est emmenée par une muse et qui est transmise à un mortel ou à un seigneur elfique peut générer de très 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 grands dégâts. Je vois l'idée. Enfin, je comprends ce que vous dites. Oui, parce que je... Non. Ah! C'est une façon de parler. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de les attraper au plus vite. Et puis il faut faire attention à celles qu'on ne peut pas déplacer, les idées fixes. Alors celles-là, il faut Comment parfois... vous procédez, vous? Vous faites le chemin inverse en emmenant la Eh bien, muse? il se peut, par exemple, que les muses n'ont pas le droit de franchir la oui, rivière. vous faites Elles bien. nous attendent ici. Faites bien. Mais il se peut qu'un air de musique, de flûte, puisse les apaiser, les endormir. Très bien. Oui, ça peut arriver. Très bien. Mais Brébor, si par contre vous parveniez à repérer une idée qui s'avère être mauvaise, ce sont souvent des idées qui vous filent le bourdon. Il n'y a qu'une seule chose à faire avec elles. Et tu vois qui regarde la rivière. C'est triste, mais ça fait partie du job. Ça m'est arrivé quelquefois. Oh, j'en suis désolé. C'est un moment déchirant. Je crois que vous n'avez pas volé votre jour de congé. Oh que non! Est-ce que vous m'avez tout dit? Je vous ai tout dit, Brébor. La cabane est à vous. Vous revenez à l'heure dite. Une journée. Pas une de plus. Pas une de plus. Vous Car, pouvez compter sur moi. Moi-même, j'ai d'autres choses à faire. Mais bien sûr, Brébor. Bon. Bon. Eh bien, écoutez, bonnes vacances. Je crois que, tu vois, Dites-moi, sans vouloir abuser. Oui. Peut-être que vous pourriez me rapporter un petit souvenir. Oh, Une bagnole, hein, quelque chose de... Oh, bah, ça doit pouvoir se faire, Brébor, bien sûr. merci. Après tout, vous me rendez service. Dites-moi, vous êtes payé quand même. Eh bien,
vous rencontrer, les nouvelles responsabilités, la petite babiole que vous allez me rapporter, moi ça me suffit. Ah, bah écoutez, j'en suis ravi. Bon, je vous laisse, Brébor. Bonne Bon route. jour de congé m'attend. Bonne route et bonnes vacances. Je le regarde. Et D'accord, et c'est comme ça qu'il part. il disparaît, et tu vois un nuage de bulles, en fait, qui s'élève. J'ai Tout autour de j'ai toi. pas eu le temps de lui demander une autre lichette de sa petite liqueur. là. C'est sympa ce truc. Ok, bon. Alors, te voilà avec le bac, bon, qui est là. On est revenu sur la forêt. Alors, vous revenez, tu reviens, Ouais. parce que tu es seul maintenant, donc à la force de tes bras. Ça te semble pas compliqué, finalement. Il n'a pas un job si compliqué que ça, finalement. Ouais. Il peut y avoir des cas un peu particuliers. Tu reviens du côté de la forêt des possibles, donc tu as tous ces arbres qui sont là, qui s'élèvent avec cette espèce de lueur interne dont maintenant tu connais un petit peu la vérité. Et peut-être que tu comprends un petit peu mieux maintenant le quiproquo que tu avais avec la muse au début, lorsque tu lui disais mais tu as une idée, qu'elle te disait mais non, je n'en ai aucune. Tout à coup ça devient un petit peu plus clair. Bah, d'ailleurs tiens, la voilà, maintenant que tu es passé de l'autre côté. Mais où étais-tu passé? J'ai cru que tu m'avais abandonné. Il faut que je te raconte. Regarde. Alors regarde autour d'elle. J'ai été promu courrier officiel, et bien me voilà désormais gardien. Et attention, gardien d'une chose qui va te plaire, et tu vas pouvoir m'aider. C'est vrai? Je suis, le temps d'une journée, gardien des idées naissantes. Eh oui. Non. Ah si. Le gardien a eu droit à un jour de congé. Il le mérite, à mon avis. Ici, c'est chez nous. Je montre la carapace. Et ces arbres-là, tu vois, ces arbres étranges que tu ne connaissais pas. je Mais crois. oui, avec ces lumières. Eh bien, regarde d'un peu plus près à l'intérieur. C'est magnifique. L'une des plus belles choses que je n'ai jamais vues. Attention, attention. Il ne faut pas leur faire peur. Ah mais non. Ces idées, parfois, peuvent naître. Et j'en ai vu une, là. Je viens d'en donner une. Regarde celle-là comme elle est belle. Comme c'est une belle idée. Laisse-la se former, laisse-la naître. Quand viendra le temps, elle va sortir de l'arbre. Il ne faudra pas l'effrayer. Et moi, mon travail, c'est de récupérer l'idée, de passer là, tu vois, regarde. Ah oui, oui, la rivière. C'est ça. Attention, ne va pas t'y perdre. Non. Bon, de l'autre côté, eh bien, il y a tes sœurs qui attendent de récupérer cette idée. Tu pourrais peut-être t'y mettre toi aussi. Mais je vais pas t'abandonner. Oh, eh bien, tu restes avec moi et on voit ce qui se passe. Mais au-delà de cette première journée, si tu venais habiter dans le coin, tu serais au plus près des idées naissantes. Et tu pourrais du coup, eh bien, t'épanouir, je crois. Ah oui. Oh, quelle chance de t'avoir rencontré. Bon, je te retourne le compliment. Attention, il peut y avoir des dangers. Il peut y avoir des idées qui s'égarent. Ça, c'est très très grave. Il m'a dit que ça donnait de mauvaises idées et qu'il fallait les supprimer. Et les idées, elles ressemblent à quoi? Et ça ressemble à de très beaux petits bébés qui naissent. Et là, tu vois qu'elle se tourne quand tu dis ça, et elle regarde vers la Oh forêt. non, oh non. Oh non, ne me dis pas ça, non. Mais je ne savais pas, moi, Brébor, quand je me suis réveillé. Alors, Brébor ne rit pas. Moi, Quand je me suis réveillé, j'étais Oh seul non, et j'ai... la tête à deux mains. Oui. Où ça? Mais c'est- Où ça? Ah, par là-bas, il y en avait un qui était tout seul et qui était en train de pleurer, mais je devais où m'occuper de lui, où te retrouver. Et comme tu es mon ami, alors je suis... Montre-moi, montre-moi. Ah, c'était par là, Brébor. Ah non, j'ai encore fait une bêtise. Mais non, je cours. Donc tu cours, tu écartes un petit peu les arbres, tout ça là, et elle te dit, c'est là. Et elle t'a amené en fait dans une sorte de clairière, donc une sorte de zone un petit peu dégagée, sans arbres. Alors tu vas me faire un test de perception Ok. Alors, sur la piste, mon cher, que j'envoie l'enregistrement, que nos amis puissent voir en régie, c'est bon ce beau jet. La régie est prête. oh, il est beau. Combien qu'il fait? 18, 19, 20, 21, 22, 23 au total. Alors là, 23, c'est un très beau jet. Tu vois par terre, effectivement, sur l'humus un petit peu détrempé par la rosée, tu aperçois des traces de tout petits pieds. De tout petits pieds, donc ça pourrait être effectivement ça. Mais il n'y a pas que ça. Aïe. Il y a des traces de petites bottes ferrées. Ok. Et là, c'est pas de bon augure. Et un peu plus loin, un petit peu plus loin, eh ben, il n'y a plus que les traces de bottes ferrées. Ah oui, ben voilà. Je le cavale. Brébor, qu'est-ce qui s'est passé? Une idée s'est fait kidnapper. Je vais chercher de l'aide. Oh, bon. Et elle part. Je cours derrière les traces. Hein. Voilà, Elle, parce que je la laisse. Tu as fait un
superbe jet pour repérer les trappes. Maintenant, il va falloir remonter cette piste. Par curiosité, Oui. est-ce que, je me rappelle plus, Dis-moi. il y avait un avantage ou quoi sur le terrain favori ou pas là, non, ou le bonus de maîtrise doublé? Oui. Le jet était bon. En tout mais cas, là, c'est il au cas était, où, il était nickel déjà. Bref. Donc maintenant, tu vas me faire un test pour voir si tu arrives à suivre cette piste dans la forêt. Ok. Dans Donc la là, forêt pour des le coup, possibles. explorateur né. Alors Ça oui, va pas. là ça va le faire, tu vas Allez. pouvoir lancer en avantage, et puis tu me fais donc du coup cette test de survie. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Survie. Alors en fait, c'est pas l'avantage, c'est. En tout cas, tu auras des informations. Maîtrise doublée. Oui, c'est ça, exactement. Donc ton plus 2 devient plus 4. Absolument. Ouais. Alors 8. 8. Du coup, à ça, je rajoute 2. Attends, j'y suis plus. 8, 10. Je fais 15. Tu fais 15. Alors, écoute, ce que je peux te dire alors que tu es en train de suivre cette piste, c'est que, en fait, il y a 3 créatures. Ces 3 créatures, visiblement, sont quand même un peu lourdement armées, armurées. En tout cas, ils portent des bottes, des petites bottines ferrées. Ça ressemble à des gobelins, tu dirais. Vu les traces, vu ce que tu en vois. Okay. Et de toute évidence, un peu plus loin, les empreintes sont un peu plus profondes. Tu te dis qu'ils ont capturé. Ouais. Et ils ont dû l'emporter sur leur dos, tu vois. Et ouais. Donc tu passes comme ça entre les arbres. Tu quittes le cœur de la forêt des possibles. Donc tu reviens dans une zone où les arbres sont entre guillemets ordinaires. Bien que dans un endroit pareil, rien n'est tout à fait ordinaire. Ouais. Mais tu arrives, voilà, dans cette partie de la forêt où les arbres sont à nouveau normaux, où il n'y a plus cette lumière là qui irradie des arbres, et où tu me fais un test de perception quand même là aussi. Hein. Okay. Où on se rend compte que cette compétence est diablement importante. Tout à fait. Toujours le petit explorateur né. Oui. Qui est là, hein. Okay. Oui. Alors, 7, 13, eh ben, je te refais un 15. Alors, tu me refais un 15. 7, 8, 9, 14, 16, pardon. 16 même. Écoute, c'est juste assez. Non, c'est largement assez. Tu t'arrêtes dans ta course. Hop là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'observe. Là, dans les environs, les branches, les arbres très serrés, les buissons. Voilà, là, tu es observé. Tu le sais. Il y a quelqu'un. Donc, tu n'es pas surpris. Ok. Voilà. Et là, d'un coup, tu entends « Suce lourdeur !» Je tire, ouais. Au moment où je tire mon épée, moi. Tu sors l'épée. Et là, tu aperçois 3 gobelins à la peau noire, vêtus de cuir noir avec des petites pointes métalliques qui surgissent des buissons, des fougères et qui te foncent dessus de 3 endroits différents. Moi, si j'en ai le temps, ouais. je vais à la rencontre de l'un des 3.